on est une société marocaine qui opère dans le domaine des énergies renouvelables et principalement dans l'énergie solaire. Nous proposons des produits pour de l'éclairage pour les zones rurales où il n'y a pas d'électricité, au Maroc et en Afrique. Nous proposons aussi des solutions de pompage solaire pour pomper l'eau du puits, pour l'irrigation des fermes et aussi pour produire de l'eau potable pour les populations qui n'ont pas de l'eau potable à proximité. Nous proposons plusieurs produits allant des panneaux solaires que vous pouvez voir par ici, aux pompes solaires, régulateurs, contrôleurs de charge. Nous faisons aussi tout ce qui est éclairage à LED avec les ampoules, les street lights, les projecteurs à LED. Nous faisons aussi tout ce qui est en relation avec l'éclairage public à LED avec des plaques solaires afin d'économiser de l'énergie. Tous nos produits déjà sont garantis pendant 3 ans et nous produisons dans des usines uniquement dans des usines qui ont des certifications internationales, notamment le ROS. Nous ne travaillons pas avec les petites usines, qu'avec de grandes structures qui livrent en Europe, qui livrent en Amérique. Et donc la qualité de nos produits, elle est très très bonne. Moi j'ai envie de dire une chose, c'est qu'en Afrique on a une donnée qui est très rare, c'est le soleil. Et le soleil ça ne nous coûte rien du tout, c'est quelque chose qui est gratuit. Pourquoi ne pas l'utiliser à des fins favorables aux populations locales? Donc notre objectif c'est de développer des énergies renouvelables, des énergies vertes pour aider les populations locales et à faire ce développement en sud-sud. Nous sommes un pays africain, nous faisons partie de l'Afrique, nous souhaitons développer l'Afrique et nous souhaitons que ce développement puisse profiter à la fois à notre entreprise mais également aux populations locales et aux entreprises africaines. Le salon Up Africa est un grand rendez-vous de l'investissement et de l'entrepreneuriat en Afrique. Nous sommes à la 4e édition et le Maroc se positionne aujourd'hui comme un pays fédérateur, comme un pays qui fait la promotion de l'investissement non pas au Maroc mais en Afrique. Et justement, le bureau de mise à niveau en tant que structure d'appui au secteur privé sénégalais et aux entreprises sénégalaises se devait d'être présent pour montrer aujourd'hui ce que le Sénégal fait en matière d'amélioration de l'environnement des affaires, ce que le Sénégal fait en matière d'accompagnement des entreprises pour plus de performance et ce que le Sénégal fait dans le cadre de la coopération sud-sud. Nous sommes dans un pavillon Sénégal, parce que n'oublions pas que aussi c'est le Sénégal qui est le pays invité d'honneur de cette 4e édition. Et pour cette raison particulière, un des dispositifs phares de l'appui au secteur privé sénégalais se devait d'être là et pour aussi accompagner les entreprises vers plus de performance et vers aussi plus d'exportation. C'est pour cette raison essentielle que le bureau de mise à niveau est aujourd'hui à Casablanca pour cette 4e édition en accompagnant des entreprises aussi, des PME sénégalaises qui aujourd'hui, grâce à cet accompagnement, réalisent des performances aussi bien sur leur propre marché qu'au niveau de l'export. Créée en 1937 sous la dénomination Bureau central des transports, la Société nationale des transports de la logistique est un groupe multi-activités qui opère dans 4 métiers: transport et logistique, fleet management, assurance et gestion des risques, immobilier logistique et appui au développement régional. Nous sommes le leader national du transport, du commissionnariat de l'affrètement et en même temps de la logistique au Maroc. Nous sommes intégrateurs de solutions logistiques globales. Je m'explique, ça veut dire qu'on est à même aujourd'hui à donner des solutions intégrées pour l'ensemble de nos partenaires, que ce soit au niveau du Maroc, au niveau de l'Europe, au niveau de l'Afrique ou worldwide. Aujourd'hui, je suis ravi de vous donner un petit peu un aperçu sur notre plan d'action et sur notre stratégie africaine. Il ne faut pas oublier de prime abord que nous sommes africains et que plus que jamais, nous sommes convaincus que le développement se fera en faisant des développements sud-sud. Donc pour le faire, nous avons travaillé d'arrache-pied ces 3 dernières années pour proposer des offres de valeur à même aujourd'hui à avoir des retombées positives, que ce soit du côté africain, dont nous sommes partie intégrante, ou du côté européen.
Aujourd'hui, nous avons développé des écosystèmes au service aujourd'hui de la compétitivité logistique dans la mesure où nous avons préparé aujourd'hui des offres à valeur ajoutée qui se manifestent dans le fait de créer des hubs aujourd'hui de consolidation, d'optimisation et des hubs aujourd'hui de massification de flux qui partiront du Maroc vers une plateforme africaine et vice-versa. Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal consacré à la 4e édition du Salon Hub Africa. Comme vous le savez, à chaque édition, plusieurs jeunes Sénégalais porteurs de projets font le déplacement en vue de rencontrer d'éventuels investisseurs. Ces jeunes effectuent le voyage via une caravane qu'ils surnomment la traversée du désert. Alors, quelles sont les conditions à remplir pour y participer? Quelles sont les opportunités qu'Hub Africa offre à ces jeunes regroupés autour de la saga Africa? Élément de réponse. Pour participer à la caravane Saga Africa, ce qu'on leur demande, c'est d'avoir des porteurs de projets, en tout cas des gens qui ont un projet, ou des entrepreneurs confirmés. Et ils sont dans divers secteurs. Par exemple, on a des gens qui sont dans le BTP, des gens qui sont dans le développement durable, c'est-à-dire la revalorisation des déchets, et également dans l'agriculture, l'élevage et autres. Et ensemble, donc, ils font ce voyage. Pour les critères d'âge, il n'y en a pas. Nous avons des entrepreneurs qui ont moins de 21 ans et d'autres qui ont plus de 50 ans. L'histoire de la caravane relate un peu les caravanes que faisaient nos grands-parents à dos de chameau. Maintenant, on a la possibilité de le faire en bus, mais l'idée aussi, c'est de faire le parallélisme entre la création d'entreprises et la caravane, la traversée du désert. On dit que créer une entreprise, c'est une traversée du désert parce qu'il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de complications et c'est exactement ce qui se passe au niveau de la caravane. Il y a une jeune qui a participé à cette caravane. Une fois au Sénégal, elle a commencé à être une représentante d'une entreprise solide au Maroc au niveau du Sénégal. Au-delà de ça, il y a un jeune qui a participé à la caravane, qui a monté son entreprise et aujourd'hui qui opère au niveau de la Chine et qui fait un peu de l'intermédiation entre la Chine et le Sénégal et qui aujourd'hui, la dernière fois, il nous a dit que l'année prochaine, ce sera lui un des sponsors de la caravane. Ça, c'est une très belle réussite. Entre autres temps forts de cette plateforme dédiée aux investisseurs et entrepreneurs africains, une compétition mettant aux prises des jeunes porteurs de projets dénommés Hackathon Hub Africa. Une première dans ces conclaves économiques. Anas El Hilal est un jeune entrepreneur marocain. Il nous explique le concept Hackathon Hub Africa. Hackathon, c'est la contraction de hacker et marathon. Et le concept, c'est que des porteurs de projets pitchent leur projet devant un public. Et à la suite de ce pitch, ils doivent fédérer une équipe composée de différents profils. Et cette équipe, pendant 2 jours, va travailler sur le projet et en faire sortir une application en lien avec le projet. Par exemple, aujourd'hui, nous avons travaillé toute la nuit avec des développeurs, des marketeurs, pour concevoir et développer cette application fonctionnelle. L'hackathon, c'est une riche expérience qui permet de booster son projet entrepreneurial et bien évidemment d'en sortir même des solutions utilisables. Le vainqueur de cette première édition du Hackathon Hub Africa, un jeune entrepreneur sénégalais, Papa Jean Ndiaye, s'est réjoui de sa distinction. Son projet s'oriente dans le domaine de la santé. Nous l'écoutons pour plus de détails. Je suis très content, donc je dédie ce prix à ma maman, mon papa et surtout à mon homonyme que j'ai perdu il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous pouvez revenir un tout petit peu sur le projet que vous avez présenté? En fait, ce que j'ai remarqué au Sénégal, c'est que les gens quittent de longues distances, venir assez tôt le matin à l'hôpital Fann, etc., juste pour prendre un rendez-vous et rentrer chez eux. Et le jour du rendez-vous, on peut se rendre compte que la personne peut refaire le déplacement et qu'on lui dise que le médecin n'est pas là. Donc l'application que je propose vise à un peu automatiser ce circuit. Il va permettre à la personne chez lui, à 3 étapes, de pouvoir prendre un rendez-vous avec un médecin, de pouvoir recevoir des rappels et des notifications pour dire si le médecin est disponible ou si le rendez-vous a été annulé. Pour l'hôpital, elle va pouvoir avoir une vue plus globale sur l'emploi-temps de ces médecins, confirmer les rendez-vous, etc. Et pour le médecin, il va avoir une interface mobile et web qui sera facile à utiliser et synchronisée pour qu'il puisse dire à ces heures-là, j'ai pas de rendez-vous, qu'il puisse recevoir chaque matin les rendez-vous qu'il a de la journée, dans la journée, etc.
Up Africa permet aux jeunes entrepreneurs africains de présenter leurs start-up devant un jury. Une autre compétition dénommée Pitch Up Africa. 3 projets sont distingués au final. Les vainqueurs vont représenter l'Afrique à Singapour pour une autre compétition internationale. Ernest Tewelio est l'un des lauréats. Il est gabonais. Il nous fait l'économie de son projet. Nous l'écoutons. Je suis heureux parce que c'est une nouvelle distinction panafricaine que je reçois. Alors le projet que j'ai présenté, vous savez, déjà à la base, c'est un projet inclusif qui a un fort impact social et qui amène à la bancarisation des populations. Donc, mais nous nous sommes appesantis sur un tout autre aspect, plutôt que de faire un peu comme tout le monde voit ça et là, la bancarisation par le paiement de l'eau et l'électricité. Nous sommes partis sur les problématiques du transport. Donc les problématiques liées au bien-être social, au bien-être du travailleur, au bien-être du chômeur. Parce que vous savez que le transport fait partie des besoins primaires selon l'échelle de Maslow. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Une équipe composée de 2 étudiantes sénégalaises a également été primée. 2 étudiantes porteuses de projets qui se veut une alternative pour faire face au réchauffement climatique. Elles ont décroché le prix Coup de cœur. Yaïswa Doufal est l'une d'entre elles. Nous l'écoutons pour plus de détails. Je suis choquée. Déjà, on ne s'attendait pas à cela et on est content d'avoir gagné ce prix-là. Le projet s'appelle eCover, c'est Environmental Cover. Donc, c'est une start-up qui œuvre dans la revalorisation des déchets avec comme point de départ le recyclage des pneus en carreaux et revêtements de sol. Nous nous sommes sentis concernés par la question du réchauffement planétaire et des changements climatiques et nous avons décidé d'avoir un projet pareil. C'est la fin de ce journal consacré à la 4e édition du Salon Up Africa. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Bonne suite des programmes sur la TFM. Bonsoir.